Après que tout le monde vive dans le même arbre et tout, ça se peut, ça se peut. J'ai un peu de mal sur le fait que le One Piece, c'est ça. D'ailleurs, là, je sais pas si vous avez la ref, mais Oda, c'est vrai qu'il a mentionné, il a dit que dans son œuvre, il n'y a qu'une seule personne qui portera un bandeau sur son œil. Le chemin le plus sûr vers le soleil, ce qui signifie que c'est grâce à une poignée de main, grâce à un petit peu de sang de l'un dans l'autre, La tolérance actuelle. que exactement on va pouvoir s'entendre. C'était tout le rôle de Tohime Tutti Quanti. On sait également que grâce aux racines d'Eve qui permettent d'apporter la lumière sur l'île des hommes poissons, tout converge vers cette île qui a été créée comme une sorte de bouche-trou. C'est une île qui est faite pour qu'il puisse vivre le temps que Joy Boy arrive. C'est pourquoi la prophétie de Shirley nous dit que Joy Boy va la détruire, mais en réalité, en fait, c'était juste une prison. L'île des hommes poissons, c'est juste Joy Boy, il a dit bon, en fait, ça va pas trop bien se passer. J'ai perdu. Je suis désolé, j'ai perdu. Le gouvernement est trop fort. Donc petite bubule, vous allez sous terre. Vous inquiétez pas, petite racine pour vous donner de la lumière. Et en attendant, promis, je reviens dans 800 ans pour sauver la princesse sirène. Cette bulle, c'est une prison. Il doit vivre en haut. Barbe Blanche nous disait que Wano Kuni était considéré par ses habitants comme une prison et par le reste du monde comme le seul pays encore libre. Donc, vous avez compris qu'en réalité, Luffy, quand il va péter l'île et tout ça, ce sera en fait une très bonne chose. Ce jour, les hommes poissons l'attendent depuis 800 ans, c'est pour ça qu'ils ont construit le Noah, c'est pour ça qu'ils doivent absolument le protéger. C'est ce qu'ils appellent le jour du serment. Et en attendant, ils peuvent vivre, ils peuvent attendre grâce au soleil qui leur est transmis par les racines d'Eve. Mais si, il y a des racines qui font 10 000 mètres de profondeur, parce que oui, l'île des hommes poissons se trouve à 10 000 mètres. Eh bien, il y a forcément un arbre plus haut de 10 000 mètres. Tiens donc, Redline fait 10 000 mètres de haut. Ouais, Vous voyez là où on veut en venir, c'est notre théorie qu'on a depuis très longtemps. Nous pensons que le One Piece se trouve dans Redline et que le One Piece est un arbre géant, un arbre qui réunit tous les peuples. Rappelez-vous, nous apprenons via le souvenir de Marco et les paroles de Barbe Blanche que se trouvaient au sommet de Redline les anciens dieux, les Lunariens, et qu'ils ont été chassés, supprimés par le gouvernement mondial qui s'est installé sur Redline et qui a créé Pangea, Marie-Joise. Étrange, cocasse. Nous avons donc les hommes poissons tout en bas de l'océan et les lunariens tout en haut à la cime de l'arbre. Comme des oiseaux, comme les piafs, ils habitaient dans des nids mais ont été éradiqués. Étonnamment, nous voyons que à droite et à gauche de Redline se trouvent des mangroves. Sabaody. Tonton Bar, il nous dit quoi? Il nous dit j'aime pas la théorie, elle est forcément fausse. Laquelle? Celle-là, là? Pour l'arbre du fruit du démon? En vrai, c'est cohérent. C'est cohérent. J'ai rien qui me dit que c'est pas possible. En fait, à cause des racines, il y a forcément quelque chose, tu vois. Il y a forcément un arbre ou quelque chose qui. Enfin, je veux dire, les racines, elles doivent dire de quelque. Enfin, elles doivent servir à quelque chose, c'est obligatoire. Après, l'endroit où tous les peuples se réunissent, etc., etc. Je sais pas. Si ton ennemi, je sais pas, s'il y a une grande guerre, est-ce que toi, ton but, ce serait d'habiter là où tes ennemis habitaient? Je sais pas. Après, je sais pas si Oda, il a poussé la réflexion jusque-là. Mais après, ils ont quand même déménagé dans tous les cas, hein. Tous les peuples ont déménagé dans tous les cas pour habiter sur Marie-Joie. Donc, je sais pas, hein. C'est possible, en vrai, c'est possible. Après, que tout le monde vive dans le même arbre et tout, ça se peut, ça se peut. Ça se peut. D'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est Kizomini qui nous disait que Elbaf, ça veut dire fable, mais en verlan. Fable, Love-Tale, le conte du rire, fable, arbre d'Yggdrasil, arbre d'Ève, arbre d'Adam. Comme quoi, il y a beaucoup de mystères et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient valider cette théorie, mais après, j'ai un peu de mal sur le fait que le One Piece, c'est ça. C'est ça que j'ai du mal. Carrément, ils ont dit le One Piece est un art. Ok, bah ouais, bah c'est ça. C'est là aussi où j'ai vraiment du mal.
le One Piece est un arbre. Non, en plus, on a analysé comme quoi il y avait des documents sortis, comme quoi à la base, Roger devait dire avec le One Piece, vous pourrez acheter le monde. Et au final, Oda a retiré cette phrase. Donc pour moi, le One Piece, c'est bel et bien quelque chose de valeur, d'une valeur inestimable, inestimable, pardon. Après, est-ce que c'est quelque chose de matériel? Je sais pas. Après, matériel, oui, d'un côté, mais est-ce que c'est de l'or, de l'argent ou des diamants? Je pense pas. Mais c'est quelque chose d'inestimable, tu vois. Après, ça peut être de l'or. Après, il peut y avoir les deux, tu vois. Il peut y avoir les deux. Et Redport. Les deux ont les mêmes racines que Eve, mais étant plus petits. Pourquoi? Parce que c'est forcément ces rejetons, c'est les enfants de Eve. Avec le vent, vous connaissez. Nous apprenons également, avec les paroles de Frankie sur Water 7, qu'il existe aussi l'arbre d'Adam, un arbre indestructible dont l'écorce est si chère car introuvable. On ne peut pas la trouver, et que l'histoire raconte que au fil des ans, les hommes se sont toujours installés autour de cet arbre, se sont détruits, ont fait la guerre, se sont à nouveau réinstallés autour de cet arbre, mais lui, l'arbre, n'a jamais bougé, toujours là. Vous voyez où on veut en venir? Nous pensons que si les racines de l'arbre transfèrent le soleil, c'est parce que sa cime doit la capter. C'est tout con, c'est le système de photosynthèse. Et ça veut dire que au sommet de Redline se trouve la cime de l'arbre. Par contre, il est un peu dur. Là, ils m'ont tué parce qu'ils ont dit c'est tout con, c'est le système de photosynthèse. C'est pas tout à fait ça la photosynthèse. La photosynthèse, c'est justement le fait d'absorber les rayons du soleil pour les transformer en sucre en enlevant certaines molécules pour alimenter la sève et enfin ouais, c'est ça, pour activer le mécanisme de fabrication de la sève. Et c'est ça qui va nourrir la plante. Mais par contre, le côté absorber de la lumière pour le rejeter, c'est une mécanique complètement différente. C'est plus de la bioluminescence que vraiment de la photosynthèse. Pour ça, ils m'ont tué. Mais après, oui, je vois où ils veulent en venir, tu vois. Après, on est dans le monde de One Piece, donc forcément, la photosynthèse dans le monde de One Piece, ça peut être j'absorbe la lumière, je rejette la lumière, tu vois. Alors, je dis non MDR, ça rend fou. D'ailleurs, pour sa pause, Oda a dit il faut que je réfléchisse à ce qu'est vraiment le One Piece. Je sais pas s'il troll ou s'il creuse toujours pas. Pour ajouter quelque chose. Frérot, il me faut la source. Et Il me faut la source parce que j'ai lu le message d'Oda. Je l'ai en plus, je sais pas où il est. Mais je l'ai en japonais. Et je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas qui réfléchisse à ce qu'est le One Piece. Après, ça se peut qu'il soit en mode de je vais rajouter des trucs vu que je peux ajouter des informations et que le One Piece n'est pas. Il a rien dévoilé sur le One Piece, il peut changer à tout moment. Ça, c'est une vérité. Source, franchement, c'est ça. Tu me tues. Mais vas-y, j'irai regarder en vrai tout à l'heure, comme ça. J'avoue, si c'est vrai, ça peut être intéressant. Théo qui nous dit j'aime pas leur théorie sur leur voyage temporel. Bah, en vrai, le problème elle aurait pu être jolie avec la boucle temporelle, dans le sens où toutes les personnes là qui représentent un peu les gens importants du monde, comme les personnes qui créent les poneglyphes, ça aurait pu être Robin. Ça peut être pas mal, mais le délire, c'est que d'un point de vue scientifique, c'est irréalisable parce que c'est un paradoxe complet. En fait, si Robin a créé les poneglyphes et qu'elle a appris les poneglyphes, ça a aucun sens, tu vois, parce que tu peux pas créer quelque chose que tu as appris quelque part et qu'en fait c'était toi à la base, tu vois. D'un point de vue comme ça, on pourrait dire ouais, c'est possible, mais en fait non, parce qu'il faut bien qu'à la source, quelqu'un ait inventé les poneglyphes, ce serait bizarre quand même. Enfin après, je sais pas comment marche le temps dans l'univers de One Piece, mais ça semble compliqué. Après, ça c'est que pour Robin. Après, il y avait eu le côté aussi Vegapunk, c'est Franky, Brook a écrit le bon rhum de Binks, etc., etc. Ouais, ça pourrait être pas mal en vrai, ça pourrait être pas mal, mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Après, il y a plein de paradoxes dans cette. C'est dur, en fait, le temps, c'est vraiment dur à gérer dans une œuvre. C'est pour ça que la plupart des œuvres où ils utilisent le temps,
Ils font plein de paradoxes, ils font des trucs irréalisables et du coup ça enlève tout le côté crédible. Mais, mais c'est pas impossible, tu vois. On est dans One Piece, donc je me dis que c'est pas impossible. Après, je suis plus de votre côté, dans le sens où la théorie, elle me séduisait au début. Et là, plus on avance, plus je me dis, ouais, mais ça ressemble pas à Oda, tu vois. Ça ressemble de moins en moins à Oda, tu vois. La théorie est folle. C'est-à-dire, si on sort un fan-made, tu vois, en mode un manga fait par les fans et où dedans il y a la théorie de la boucle temporelle, j'aurais kiffé à mort, tu vois. Et je féliciterai l'œuvre. Par contre, dans One Piece, là, actuellement, avec les infos qu'on a, avec tout ce qui se passe et tout, j'ai un peu de mal. Surtout que pour moi, il n'y aura pas que Luffy à Laugh Tale. Je pense que Shanks doit y aller pour accomplir la promesse qu'il a faite à son capitaine. Je pense que d'autres personnes vont y aller, comme Barbe Noire, le fait qu'il ait tous les poneglyphes et tout. Je pense que c'est parce que il doit les avoir, tu vois. Je veux dire, il est à la course des raids poneglyphes. Le fait qu'il les ait, je pense que ça va pas être inutile. Oda, quand tu fais quelque chose, c'est rare qu'il le fait de manière inutile, tu vois. Mais il y a tout le temps, ça va toujours découler. Comme par exemple à Egghead, quand tu vois, il y a le robot géant d'un côté, quand tu vois qu'il a placé la bulle de souvenir de Kuma, etc., etc. Tout ce qui était à Egghead qu'il a dit, tous les objets et tout qu'on a vu, ils ont tous servi. Comme par exemple, là, juste un truc tout simple. La machine à créer de la nourriture, les hamburgers, tout ça, tu vois. Il l'a intégré dès le début de l'arc. Et au final, elle a vraiment servi plus tard dans l'arc parce que Luffy a eu besoin de ça pour pouvoir se nourrir et revenir combattre Saturne. Donc en vrai, Oda, à chaque fois qu'il place quelque chose, il l'utilise. Et ça, justement, c'est propre à tous les scénaristes de renom, tous les scénaristes qui sont très très forts. Chaque élément qu'ils vont caler dans leur œuvre va leur servir à quelque chose. Sert à quelque chose. Soit elle sert à expliquer une part du passé, soit elle va servir à rajouter de l'intrigue, du suspense, faire des foreshadowing, tu vois. Toutes les informations servent à quelque chose. Elles servent pas à rien. Plein Donc voilà. soleil. Tiens donc, nous avons une chambre fleurie de Tonton Im-sama Bark nous qui dit baigne le temps n'a pas de dans temps. le soleil. Cela signifie que le gouvernement mondial a donc voulu prendre contrôle de cet arbre géant qui se trouve dans Redline. Pourquoi? Parce que dans Redline se trouverait donc l'ancien royaume. Et cet arbre, si c'est l'arbre d'Adam et Ève, étrangement on a l'arbre d'Adam, on a l'arbre d'Ève. C'est alors- la Genèse! Voilà, c'est l'arbre en réalité donc d'Adam et Ève. Et là où ça donne des frissons, je vais pas vous mentir, bah c'est que déjà de 1, on nous dit que cet arbre, il a connu maintes et maintes guerres, mais qu'à chaque fois les villages se reconstruisaient autour de lui. Ça, ça là, obligé de valider parce que c'est vrai, l'arbre il est bel et bien là parce qu'on a vu ses racines. Et les Lunariens habitaient là-bas, ils se sont fait chasser. Après, c'était les Tenryubito. Il y a toujours quelqu'un qui vit là-bas. Donc, là, ils ont pas tort. Après, est-ce que c'est l'ancien royaume? C'est possible, hein. Et ça, c'est une mythologie de malade quand on se dit qu'en réalité, c'est sûrement l'histoire en réalité du siècle oublié. Si vous ne pouvez pas détruire quelque chose, vous soit l'éparpillez, soit vous le cachez. Tous les poneglyphes qui étaient dans une giga chambre sous Redline, sous Pangea, dans les tréfonds bien la chambre froide, là entre 2-3 steaks et un chapeau géant, il y avait plein de poneglyphes et Lily, elle est arrivée, elle a fait pop, 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 et elle les a tous dispersés, on ne sait pas comment, Im a pas du tout aimé. Si vous essayez de renfermer la vérité, c'est parce que Possible. Après, ça, c'est bizarre parce que les poneglyphes, ils viennent de Wano. Je comprendrais pas pourquoi ils seraient là, tu vois. Possédés par Imsama. Je comprendrais pas. Après, Lily, je sais elle est, euh, elle est responsable entre guillemets, mais je sais pas comment, je sais pas pourquoi. vous pouvez pas la détruire et cet arbre géant c'en est la preuve. Maintenant écoutez-moi bien, ça c'est la carte de One Piece et là c'est une carte au trésor et qui a un X. Dans toutes les cartes au trésor quand vous faites un manga de pirate, vous On l'a mettez dit, un les gars. mec avec un bandeau sur un œil parce que c'est voilà il arrivera, d'ailleurs le Oda le dit lui-même, il va arriver, on attend. Mais vous faites quoi? Vous mettez des têtes de mort, vous mettez des trésors, et ben vous mettez une carte au trésor avec un X, sinon c'est pas un manga de pirate. Et il a fait en 1999, il nous avait dit oui. D'ailleurs, là, je sais pas si vous avez la ref, mais Oda, c'est vrai qu'il a mentionné, il a dit que dans son œuvre, il y a qu'une seule personne qui portera un bandeau sur son œil. Et Oda a tellement hâte de le faire apparaître parce que quand ce pirate sera là, ce sera la fin du manga, tu vois.
Et on sait pas si c'est Xebec, potentiellement. Le retour de Xebec, il y en a qui pensent que c'est quelqu'un de déjà connu, qui va juste perdre un œil. Ça se trouve, c'est Zoro, imaginez. En vrai, il y a beaucoup de choses sur cette théorie. Je l'adore, cette théorie. Je sais pas pourquoi Oda il nous a dévoilé ça, mais c'est légendaire. C'est vrai que tous les pirates, normalement, on a l'habitude de les voir avec un cache-œil. Mais là, Oda, il a été très fort parce qu'il a fait que des pirates, mais il n'y en a pas un seul qui a un cache-œil. Et au final, il n'y en a qu'un. Et il est toujours pas arrivé. Donc, ah ouais, l'homme à la cicatrice de feu. Ouais, probable, hein. Probable de ouf, hein. J'avoue, c'est pas impossible. C'était One Piece. Mais il faut creuser. Vous arrivez de l'autre côté, et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du monde? Raftel. Pangea. On nous dit que Ah, Rodstar l'autre c'est côté la du monde. dernière île de Grand Line, mais alors, après la fin, il y a quoi? Bah y a Red Line. Regardez! Mais regardez, bon sang! 何が起きても倒れねえ。人はまたその木に寄り添い町を、国を作る。世界にたった数本。その最強の木の名は、宝珠アダム。 Adam et Ève, l'arbre d'Adam et Ève, je suis désolé, c'est l'arbre de la Genèse, c'est l'arbre de toute chose. C'est juste qu'Oda il a réussi à décomposer ça. Et si l'arbre de la Genèse, c'est l'arbre du fruit défendu que Ève a pris, c'est l'arbre du fruit des démons. L'arbre du fruit des démons, c'est Im qui le contrôle. Et Im, s'il est... C'est le serpent! Im, ce serait peut-être Imubozu, qui est dans la mythologie japonaise également un yokai, et qui de ce fait vient de la mer. Et qu'on nous dit depuis le début que faire le pacte avec le diable, c'est faire le pacte avec le démon de la mer qui nous punit parce que on n'a plus de pouvoir dans l'eau. C'est ce que nous disait Vegapunk. La mer, mère de toute chose, s'est révoltée contre les hommes et donc aurait des... Bah là où j'aime bien, là, c'est le délire, c'est qu'on a déjà théorisé ça, les gars, dans le précédent chapitre. Je me suis interrogé sur le fait que, est-ce que la mer, ce serait vraiment un défaut pour les dragons de sel, mais plus le Gorosei? Est-ce que eux, ils sont assujettis à cette faiblesse? Ou est-ce que ce serait peut-être les seules personnes à déroger à la règle? Et je commence de plus en plus à croire que ça va être les seules personnes à déroger à la règle. Comme on l'a dit, Barbe Noire était la personne qui a mangé 2 fruits du démon. Et je pense que les Tenryubito seront les seules personnes de tout le manga qu'on connaît actuellement qui pourraient résister à la faiblesse de la mer. Et du coup, ça reviendrait se greffer ou compléter leur théorie dans le sens où Ymir aurait un gros rapport avec la mer et tout. Mais je sais pas. En tout cas, juste pour vous rappeler, ils ont parlé d'un yokai. La mer, mère de toute chose. Et le yokai là, je sais pas si vous connaissez ce yokai là. Si je me trompe pas, il me fait étroitement penser au yokai qu'on a vu à Thriller Bark qui se cachait dans. Je sais pas où il est. Ouais, voilà. Qui se cachait dans la mer là. Imu. Umi plutôt. Ok, Umi, il l'aurait inversé pour faire un Imu. Ouais, je suis pas très fan. Après, c'est pas impossible, mais je suis pas très fan. Mais il y a des yokai gigantesques dans la mer. J'irai chercher. Et du coup, ça pourrait être les yokai dans le triangle de Florian. Les yokai qu'on a vus très très grands, hyper aussi grands que Zuneisha, tu vois, même potentiellement plus grands que Zuneisha. Donc à voir, à voir. Ça c'est terrifiant. De la mer, et qu'on nous dit depuis le début que faire le pacte avec le diable, c'est faire le pacte avec le démon de la mer qui nous punit parce que on n'a plus de pouvoir dans l'eau. Bonnet, qui est la fille d'un dragon céleste, a perdu ses pouvoirs en étant dans l'eau. Tu me dis ça par rapport à quoi? Par rapport à ce que j'ai dit par rapport au Gorosei? Ouais, mais après, j'ai pas dit que tous les Tenryubito. Quand je disais les Tenryubito, je voulais dire les Gorosei. Parce qu'ils sont Tenryubito aussi. Je dis pas que c'est grâce à leur race de Tenryubito qui peuvent pas nager. Je dis que le Gorosei pourrait être les seules personnes à pouvoir résister à la faiblesse de la mer. C'est ça que je dis. C'est ce que nous disait Vegapunk. La mer, mère de toute chose, s'est révoltée contre les hommes et donc aurait décidé de contrôler cet arbre parce que l'homme aurait pris trop de pouvoir. Il aurait fait le zinzin. Après, Bonnie a pas mangé un fruit directement. J'avoue, c'est bizarre. Hein. J'avoue, les infusions, tu gardes toujours le... Tu as entendu? Oui. Ça, c'est l'un des meilleurs films, les gars.
Les infinitions, tu gardes quand même les faiblesses. C'est-à-dire qu'elle a pas mangé de fruits, mais Depuis maintenant 8 ans et elle demi, a la notre faiblesse quand théorie se base sur le château dans le ciel, un film dont Eiichiro Oda est sans doute fan et que étrangement il le cache beaucoup trop bien. Je vous rappellerai que la voix de Luffy c'est la voix de Pazu et qu'au tout début quand il avait vu que c'était Mayumi Tanaka, il disait bof, mais quand on lui a dit que c'était la voix de Pazu, il a dit cool. Donc déjà ça en dit très long, il y a beaucoup trop de sens. On a fait une vidéo explicative, vous trouverez ça en description parce qu'on y va vraiment en détail pour vous montrer à quel point c'est complètement pareil. C'est pareil. Mais là, sur ce qui nous intéresse, ça va être sur la cité donc antique, qui va être le royaume antique dans One Piece et qui va être la Piuta dans le château, dans le... la puta. La puta, le royaume de la puta, les gars, une dinguerie. Par contre, moi, je pense que ça, là, ce qu'on voit, la puta, là, c'est le royaume, l'ancien royaume. Pour moi, c'est l'ancien royaume. Cette Je pense que c'est comme ça civilisation que Oda l'a représenté. antique existait il y a des siècles, d'accord? Et elle était basée sur un arbre géant. La Piuta, le royaume antique, possédait des armes du coup antiques à la capacité effroyable de détruire des îles entières. C'est exploité dans le film. La Piuta peut détruire d'un rayon laser une île entière exactement comme Mais grâce à tout cas, ça, ouais, je DVM. Uranus. Franchement, c'est Et ça. plus encore, Ouais, je c'est t'ai le flopé, hein. gouvernement mondial qui va Ça, se je l'ai mis tout à servir l'heure. de Il bug de petites plus en plus alors que princesses pour essayer j'ai fait le d'aller subir et maximum en réalité pour qu'il marche. se dévoiler comme étant la digne héritière de ce royaume antique. Donc Imu, ou le gouvernement mondial dans le film, va d'ailleurs trahir la marine qui va finalement même aider les héros parce que les amiraux tutti quanti, on va bien voir qu'au final ils vont se révolter contre ce gouvernement diabolique. Et le plus important, c'est Oui, ce ça qui dit quoi, nous DVM? intéresse dans ce chapitre, c'est la mention du coup des robots géants. Dans le film, on sait qu'il y en a toute une armée, mais que un seul isolé va introduire cette idée dans le récit, tout comme le fait Eiichiro Oda avec ce robot il y a 200 ans, avant, pourquoi pas peut-être, d'apprendre au lecteur qu'il en existe peut-être toute une armée donc dans Redline. En effet, Vegapunk nous expliquait au chapitre 1067 que le robot géant connais, je viens aurait de rentrer surgi chez moi. de Wesh, comment ça nulle se fait que tu part. rentres D'autant tard? plus que le professeur mentionne qu'avec le peu d'énergie qu'il avait, il n'a pas réussi à faire de dégâts sur la Terre Sainte de Marie-Joise. Alors comment aurait-il pu grimper tout Redline? En réalité, c'est sans aucun doute parce qu'il se trouvait juste en dessous. Ça se peut par contre. Ou peut-être qu'il avait plus de batterie parce qu'il a monté Redline aussi. Ça, faut y penser. Mais comment il a pu s'alimenter là? Comment, depuis 800 ans, il a pu récupérer de la batterie? Mais alors la question que tout le monde se pose, c'est comment ce robot s'est-il éveillé il y a 200 ans vu que Luffy n'était Voilà. pas là? En effet, nous pouvons remarquer que dans ce chapitre, la bulle du robot indiquant « Je suis désolé Joy Boy » est dans la même forme que celle de la voix de toute chose. Des bulles qui sont utilisées uniquement par le robot géant, par Zunesha et par les rois des mers. Le robot géant C'est pas les mêmes communique bulles. donc via la voix de toute chose. On sait qu'avec cette voix, comme l'a fait Momonosuke Kuzuki sur Zunesha, l'on peut donner des ordres. Et ce que, alors, il y a 200 ans, quelqu'un n'a pas donné un ordre au robot, comme Shirahoshi le fit inconsciemment. Si Shirahoshi, princesse sirène Poséidon, peut contrôler les rois des mers inconsciemment via la voix de toute chose, qui nous dit qu'il y a 200 ans, la princesse sirène de l'époque n'aurait pas, avec la voix de toute chose et inconsciemment, appelé le robot géant antique. Nul doute qu'Eiichiro Oda nous l'a prouvé maintes et maintes fois avec la tentative de capture de Shirahoshi. Attendez, là, il y a trop d'infos. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que je crois qu'ils ont dit que la dernière princesse à avoir le pouvoir de l'arme antique, c'était il y a 800 ans justement. La dernière c'était Poséidon il y a 800 ans. Parce qu'en fait, je crois que c'est même le Neptune qui le dit une fois toutes les 10 générations, il y a une princesse qui naît avec un pouvoir immense, machin chose et tout. Donc déjà, le côté Shirahoshi qui appelle, ça marche pas. Ensuite, la voix de toute chose, le fil là, mais rappelez-vous, quand il a demandé à... Comment il s'appelle? Quand il a demandé à Zunesha d'arrêter et d'exécuter l'ordre, Zunesha n'a pas obéi. Il a obéi que à l'ordre de Momonosuke. C'est d'ailleurs Luffy qui va voir Momonosuke qui lui dit essaye de lui dire, parce que si tu entends sa voix, ça veut dire que peut-être c'est toi qui donne les ordres.
Et au final, quand Momonosuke le fait, il obéit. Donc c'est comme Roger qui dit au roi des mers, il a la voix de toute chose, il dit au roi des mers qui parle. Comment ça se fait que vous pouvez parler, etc., etc. Et les rois des mers ne répondent pas. Parce que les rois des mers n'obéissent qu'à Shirahoshi. Ça, pour moi, c'est une certitude. Enfin, en tout cas, d'après toutes les informations qu'Oda a données, pour moi, c'est une certitude. Et pareil pour Zunesha. Zunesha n'obéit qu'à Momonosuke parce que, comme je vous l'ai dit, Luffy lui a demandé d'arrêter parce que ça lui faisait mal aux oreilles, ça lui faisait mal au crâne. Et au final, il n'a pas arrêté, il a continué, il a demandé encore et encore. Et c'est Momonosuke, quand il a parlé, il a eu besoin de parler qu'une seule fois pour qu'il exécute l'ordre. Donc voilà. Ça, c'était juste pour le côté voix de toute chose. Donc pour que donner un ordre au robot, j'ai malheureusement du mal à y croire parce que ce serait pas logique, tu vois. Je veux dire, enfin, il faudrait une raison. Surtout que là, Vegapunk a bien précisé le fait qu'il ait plus d'énergie. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas forcément suffisamment d'énergie pour s'éveiller, tu vois. Donc là, cette théorie, malheureusement, il y a très peu de choses qui va bien, qui va dans le bon sens. Alors, oui, mais il parle trop. MDR, moi j'aime bien. C'était bien les mêmes bulles alors. Alors, est-ce que c'était les mêmes bulles? Je suis assez surpris parce que justement, les bulles ici, c'est des bulles à double bulle. Et ça, pour moi, c'est les bulles que l'auteur utilise quand il veut mettre une voix très très grande. Tu vois, par exemple, la voix de la marine, ou par exemple Saturne, je sais pas si c'est... Non, c'est quand la marine s'exprime sur Saturne pour dire oui, Saint-Saturne, machin, Jay Garcia est sur l'île, vous avez interdiction de le regarder, etc., etc. Toutes les annonces se font dans ce type de bulle. C'est-à-dire que c'est une voix qui porte sur... Ah ok, non, c'est moi qui me trompe. MDR. C'est moi qui dis n'importe quoi. En fait, c'est bel et bien ce que j'ai dit, sauf que c'est bel et bien la marine qui parle au-dessus. Et en dessous, pardonnez-moi, Joy Boy, c'est bel et bien entre guillemets la voix de toute chose. Euh, Après, là, 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 malheureusement, c'est moi qui me suis trompé. Je pense pas que ce soit autre chose. Par contre, j'irai vérifier que cette bulle est bien utilisée que pour la voix de toute chose. Parce qu'il me semble qu'il utilise cette bulle pour autre chose. Après, je sais pas pourquoi il l'aurait calé. La voix de toute chose. Je sais pas, j'ai pas d'informations. Ça peut être en lien peut-être avec une arme antique, quelque chose comme ça. Mais si c'est bel et bien la voix de toute chose, ça change toute la dynamique. Là, je suis choqué. Alors, ok, je pense il parle de la bulle Joey Boy. J'avais pas vu aussi. Non, en fait, je me suis trompé de bulle, tout simplement. Je regardais les bulles du haut, mais il a bien parlé dans la bulle du bas. Faudra juste vérifier que c'est bel et bien juste les bulles utilisées pour la voix de toute chose. Et si ça se confirme, c'est une vraie info parce que s'il a la voix de toute chose, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que vraiment, il est capable de faire. Enfin, il a un intérêt, un grand intérêt, parce que les seules personnes à utiliser la voix de toute chose sont soit les personnes qui sont entre guillemets liées à une arme antique, soit les personnes qui descendent d'une lignée très spéciale, tu vois, que ce soit la lignée des Ji, les Kozuki, etc., etc., tu vois. Donc, à voir. Le dégradé de Momo est incroyable. J'avoue, vraie coupe. Voir comme la vie de Momonosuke Vraie coupe de cheveux. sur Zunesha, l'on peut donner des ordres. Et ce que, alors, il y a 200 ans, quelqu'un n'a pas donné un ordre au robot, comme Shirahoshi le fit inconsciemment. Si Shirahoshi, princesse, sirène, Poséidon, peut contrôler les rois Ok, des donc je mers, vois où il c'est voulait en venir. On va avec avancer parce le qu'on était un peu robot plus loin. géant antique. Nul doute qu'Eiichiro Oda nous l'a prouvé maintes et maintes fois avec la tentative de capture de Shirahoshi que la princesse sirène de l'époque a également été abusée par les Tenryubito et que dans sa détresse, elle a crié comme Shirahoshi. Ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être alors, le robot géant antique qui se trouvait juste sous Red Line, il a vu qu'il ne pouvait pas sauver la princesse que... Ah, ok. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la princesse sirène, du coup, ça compte pas. Parce qu'en fait, les princesses sirènes, peut-être qu'elles ont toute la voix de toute chose, mais que Shirahoshi, elle, c'est la seule à être une arme antique. C'est ça qu'il voulait dire. Parce qu'on a vu Oden avoir le pouvoir de parler à tout.
capacité à toute chose, tu vois, mais il contrôlait pas Zunesha, en tout cas d'après ce qu'on sait. Donc à voir. Ça, je peux valider entre guillemets. Il faut juste que ce soit la même lignée. C'est possible. Comme Luffy et Roger, ils sont pas de la même lignée, mais c'est le transfert de la volonté, vous voyez. Donc en gros, c'est possible d'un côté. Mais à voir, à voir. Joy Boy lui-même souhaitait sauver puisque c'était son rôle et que le C'est premier Shamak en fin de intéressé carrière se soit MD. excusé quand même Vous êtes dur, sur, vous êtes dur. son poneglyphe, ça implique alors C'est qu'on a, j'ai la que ref. c'est un acte très grave et que le robot, en voyant qu'il n'avait plus assez d'énergie pour le faire, a déclaré comme dernière Les gens ils parole, disaient il a je fait suis trop de désolé, défrisage Joy et Boy. maintenant bah voilà. おっさんが作ったのか。いや違う。こいつは200年ほど前に聖地マリージョアを襲っていたという伝説の鉄の巨人。 Cependant, nous l'avons remarqué depuis le chapitre 1092 que ce robot en réalité semble s'être éveillé grâce au tambour de la libération de Monkey D. Luffy. Que ce soit au chapitre 1092 ou 1106, à chaque fois que nous le voyons, il y avait ces onomatopées. Les mêmes onomatopées, les mêmes roulements de tambour, battements de cœur de Luffy qui avaient réveillé les souvenirs de Zunesha au chapitre 1043. Mais alors, si les tambours de la liberté sont l'énergie de ce robot, cette énergie antique que recherche d'ailleurs Vegapunk, cela signifie qu'il y a 200 ans, ces tambours auraient aussi été joués. Mais alors comment est-ce possible? Si le robot s'éveille uniquement avec ses onomatopées, peut-être que si il y a eu un vote en faveur de la liberté des hommes poissons, qui n'étaient enfin plus considérés comme des croustibats, peut-être que les boucaniers sur place auraient fêté la chose. Les boucaniers présents dans les cajots et même, je vous dirais mieux, sous terre. Nous voyons que les esclaves à Maréjoise se trouvent sous terre. Peut-être que tous les boucaniers, tous les esclaves auraient fêté la libération des hommes poissons. Du coup, en faisant quoi? En faisant la danse du guerrier de la libération. Et peut-être auraient alors, sans faire exprès, réveillé le géant antique. Cependant, quand... Et qu'au final l'énergie ce soit l'énergie de la joie et pas l'énergie du soleil. Je préfère l'énergie du soleil mais ça se tient. En vrai ça se tient. L'énergie de la joie qui alimenterait le... Surtout que Luffy il est tout le temps joyeux de ouf quand il est en Gear 5. Ça se tient, ça se tient. Ils ont vu-